Merci Élise, la soirée continue, c'est l'événement. À mes côtés ce soir, Dominique de Villepin. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Je voudrais que vous regardiez avec moi cette carte. Cette carte, elle illustre les 5 derniers mois du conflit. Un bras de fer à mort, on le voit, pour quelques mètres carrés de territoire parfois. Un combat qui fait des centaines de victimes chaque jour. Et une ligne de front, c'est très clair, qui ne bouge plus. Et la question qu'on pose ce soir, c'est au fond, est-ce que nous ne sommes pas engagés dans une guerre sans fin ? C'est bien sûr le risque, et c'est vrai qu'après l'échec de la prise de Kiev par la Russie, échec stupéfiant, peu de gens pouvaient s'attendre à un tel échec. C'est vrai qu'on oscille entre petite guerre de mouvement et surtout guerre d'opposition, avec de part et d'autre des soldats enfouis dans les tranchées, avec le jeu de l'artillerie et donc des milliers de morts à chaque fois. Et cette guerre donc qui se prolonge, cette guerre qui dure, mais il y a au-delà du front, 2 choses qu'il faut noter pour nos amis téléspectateurs. La première chose, c'est le différentiel de puissance fantastique entre ces 2 pays. D'un côté, l'Ukraine, de l'autre côté, la Russie. L'Ukraine, c'est 30 fois plus petit en termes de territoire que la Russie. C'est 3 fois moins de population que la Russie et c'est un produit intérieur brut 10 fois moins important. Et puis, regardons bien la carte et le front. La guerre se déroule entièrement sur le sol ukrainien. Qu'est-ce que cela dit ? C'est une guerre d'agression. C'est une guerre d'agression contre un État, c'est une guerre d'agression contre un peuple, c'est une guerre d'agression contre une identité, une culture et une démocratie. Et on le voit bien, l'Ukraine n'a pas de soldats sur le sol russe et n'utilise pas les armements qui sont apportés par les Occidentaux contre la Russie elle-même sur son propre sol. Donc il y a un déséquilibre de puissance qui explique le besoin de corriger et donc de soutenir pleinement l'Ukraine. La question qu'on se pose quand on voit ce front-là, 1 an après quasiment, c'est au fond, est-ce qu'on n'est pas en train d'attendre cette grande offensive russe qu'on annonçait au printemps? Et là, on apprend qu'ils sont en train de masser des avions à la frontière, qui répètent peut-être une offensive aérienne des Russes. Cette grande offensive-là, est-ce qu'il faut la redouter? Est-ce qu'elle a déjà commencé? C'est ce que dit Volodymyr Zelensky, qui a accordé aujourd'hui une interview à la BBC. C'est vrai qu'à l'automne dernier, l'Ukraine avait repris l'initiative, l'Ukraine a marqué des points, et puis, faute de moyens, a dû suspendre ces initiatives. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est à l'initiative, avec en préparation sans doute une offensive plus importante, qui a repris près de 100 mètres carrés dans la dernière semaine du côté du Donbass. Donc oui, il y a ce risque-là qui existe, avec le besoin de se poser en permanence la question de quels moyens a véritablement besoin l'Ukraine, et surtout, pour quel objectif? C'est précisément ce dont on va parler avec les autres invités qu'on va retrouver, si vous le voulez bien, à la table avec nous ce soir. Merci tous les 3 de participer à cette émission spéciale. Je fais les présentations. Alexandra de Hop-Scheffer, vous êtes chercheuse, politologue, spécialiste de l'OTAN. Anna Colin-Lebedev, vous êtes spécialiste des sociétés post-soviétiques. Bruno Tertrais, enfin, vous êtes géopolitologue. On en parlait à l'instant, c'est vrai que on se dit, cette grande offensive, ce rouleau compresseur russe pourrait arriver au printemps. Et puis, on a, je le disais, Volodymyr Zelensky qui dit, mais c'est déjà là, ça a déjà commencé, Bruno Tertrais, avec une stratégie qui est un petit peu différente. Il envoie de la chair à canon. Oui, mais vous savez, l'offensive russe, elle a commencé en 2014. D'une certaine manière, on est dans la continuité, avec des phases différentes, avec un volume d'agression différent, mais ça commence...